Hier encore à Khartoum, l'armée et les forces paramilitaires se sont livrés à d'intenses batailles. Des avions de combat de l'armée ont ciblé des bases appartenant aux paramilitaires des forces de soutien rapide, ces dernières qui ont répliqué avec des armes anti-aériennes, selon des témoins oculaires cités par la presse. Les FSR ont utilisé des drones visant le plus grand hôpital de la capitale, la deuxième opération du genre après celle de samedi qui a fait 5 morts et 22 blessés d'après l'armée. L'Organisation mondiale de la santé avait indiqué vendredi que le peuple soudanais est dans une situation très embarrassante face à la violence endémique, l'insécurité persistante, les attaques répétées contre les établissements de santé ainsi que l'accès limité aux produits d'hygiène de base. Les Soudanais sont entre la vie et la mort. Au Darfour, une vaste région déjà meurtrie dans les années 2000 par une guerre civile, des témoins ont fait état dimanche de violents affrontements avec plusieurs types d'armes dans la ville de Kass. Cette région où les corps d'au moins 87 personnes ont été découverts dans une fosse commune à l'extérieur de la capitale de l'État du Darfour occidental, El Geneina. La capitale soudanaise déchirée par la guerre depuis la mi-avril, les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 3000 morts, des milliers de blessés et plus de 3 millions de personnes déplacées, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. La moitié d'entre elles sont des enfants. Face à cette situation qui persiste sans aucun signe d'apaisement, les 7 pays voisins du Soudan ont réclamé lors d'un sommet jeudi en Égypte l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés de la guerre au Soudan.